Quelles sont les dates précises du début de vos voyages et la date précise des fins, si vous avez les dates précises? J'ai aucune date précise. Je peux te dire l'année de départ, C'est-à-dire c'est des sachets. de bateaux que vous avez utilisés lors de vos expéditions. Quelles sont les dates précises du début de vos voyages et la date précise des fins, si vous avez les dates précises? J'ai aucune date précise. Je peux te dire l'année de départ Avec plaisir. en 1996 D'accord, à la rame. d'accord. Combien de temps avez-vous passé dans la mer Méditerranée les 2 fois? Ah, tu parles de la Méditerranée là. Alors les dates de la Méditerranée, je me souviens plus. C'était en 1994. Ah d'accord. Non parce que du coup, vous avez fait une autre mer. Mer Rouge. Et après la mer Rouge, on a fait c'était l'Atlantique. Ah d'accord. Trop bien. Que faisiez-vous à bord pour ne pas vous ennuyer? Ben je ramais. Parce que quand tu rames, t'as pas le temps de t'ennuyer. Tu vois, il faut faire avancer le bateau. Ça c'est pas faux en fait. Vous aviez pas de temps libre? Oui, j'avais du temps libre. Il fallait quand même prendre le temps de dormir. Se bouquiner un petit peu avant de m'endormir. D'accord. Mais comment vous nourrissiez-vous à bord? Je me nourrissais, c'était avec de la nourriture lyophilisée. C'est-à-dire? C'est des sachets qui sont en aluminium. Et tu as ton menu qui est coupé dans un sachet. Tu rajoutes de l'eau chaude, tu brasses et tu laisses 4 ou 5 minutes que ça gonfle et tu manges ça. C'est de la nourriture, là, un peu la même chose que mangent les cosmonautes. Ah d'accord. Mais du coup, que buviez-vous? Pour boire, tu entends? Ouais. De l'eau. De l'eau. Salé. Qui était dessalée. J'ai Ok. un appareil qui me dessalait l'eau. D'accord. Comment faisiez-vous vos besoins et où partaient les excréments? Le plus simple possible, hein, avec un seau et puis par-dessus bord. Ah Ça d'accord. nourrit les poissons. Voilà. Et quelles sont les sortes de bateaux que vous avez utilisés lors de vos expéditions? Bateau à rame, un voilier gonflable, un catamaran gonflable pour traverser l'Atlantique. Ok. Et puis pour l'Amazone, une pirogue qui était taillée dans un tronc d'arbre. Waouh. Trop bien. Et quelles sont les 5 choses les plus importantes que vous devez absolument prendre à bord? Ouais, il fallait des rames. C'était la chose la plus importante pour faire avancer le bateau. Autrement, bien sûr, j'ai des cartes marines, un GPS pour ma position, un sextant au cas où le GPS serait tombé en panne. Ça, c'était essentiel. Désalinisateur, c'est essentiel également parce que si tu n'as pas d'eau douce, tu ne peux pas vivre avec seulement de l'eau salée. Et comment vous éclairiez-vous le soir? Par exemple, si vous voulez lire un livre le soir, il n'y avait pas moyen de vous éclairer? Oui, j'avais un panneau solaire qui me chargeait une batterie et j'avais de la lumière. D'accord. Et si le bateau parvenait à prendre feu, que feriez-vous? Je sauterai à l'eau. En fait, c'est aussi simple. Non, il y a assez d'eau pour l'éteindre, mais bon, il ne pouvait pas prendre feu. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est vrai. Et si le bateau coule, comment avez-vous prévu la chose? Si le bateau coule, il n'était pas fait pour couler. Le bateau arabe, c'était un bateau de survie, c'était un cocon comme un œuf, donc il pouvait se retourner, il se remettait de lui-même. Ce qu'il faut savoir dans la mer, ce qui est dangereux, c'est la terre. Donc, en pleine mer, tu as très peu de risques, à moins d'attraper ou que ça soit un cargo qui peut te couler, une collision. Mais là, c'est très rare, tu sais, c'est comme la loterie à numéro. Il y a beaucoup de monde qui joue, mais il y en a peu qui gagnent. C'est la même chose. Ok. Ok. Imaginez-vous refaire une fois un voyage comme ça. La prochaine fois que je renaîtrai,
enfin je sais pas, hein, sans relais. Si comment ça s'appelle là, si la réincarnation existe. Je me suis posé beaucoup de fois la question, hein, pourquoi j'ai ce goût pour l'aventure? Est-ce que j'ai pas été réincarné? Ah, c'est pas. C'est possible. Je dirais quand je reviendrai. D'accord. Et avez-vous de l'électricité sur le bateau? Eh oui, avec le panneau solaire qui peut charger la batterie, ça me donne de l'électricité pour la lumière, et puis pour l'ordinateur, pour pouvoir donner ma position, des informations. Ça va être de l'électricité. Pour la radio également. Et est-ce que vous aviez des objets à pile ou des trucs à recharger comme ça? Et sinon, comment faisiez-vous? Non, tout était branché sur la batterie. J'avais rien qui fonctionnait par pile. Maintenant, nous allons regarder d'autres questions en fait que j'ai vues sur vous, qui sont pas vraiment en lien avec le bateau. Donc voilà, j'aurais juste encore 2-3 questions. Donc j'ai vu qu'il y avait Burki, un dessinateur, qui vous faisait souvent avec l'air un peu fou comme ça. Pourquoi? Avec l'entonnoir sur la tête. Ouais. Ouais, non, Burki c'est un ami et puis ça m'a fait bien rigoler et puis ça fait rigoler beaucoup de personnes. Oui, mais pourquoi il vous a fait un peu fou? Il doit y avoir peut-être une idée par là. Parce qu'il s'est dit, pour faire des aventures comme je fais, il faut être un peu fou, autrement tu ne fais pas ça. Ouais, c'est pas trop fort. Bon, du coup, ouais, c'était drôle. Mais ouais, bon, j'ai aussi une autre question assez moins drôle, mais ça m'intéresse quand même. Comment avez-vous réagi à la nouvelle de la mort de vos parents? Là, j'étais petit. J'avais 12 ans quand ma maman est morte, 13 ans et demi quand mon père est mort. C'est pas facile à accepter, et puis après, je suis plus un peu un enfant rebelle. C'était pas très bien. Ouais, je pense. Mais avez-vous des enfants? Oui, j'ai des enfants qui sont grands maintenant, puisque l'aîné a 50 ans. Et okay. Oui, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, donc je suis grand-père. Ok. Bon, super. Mais que faites-vous en ce moment? En ce moment, je suis à la retraite et puis je suis là, je me promène dans le Verdon, je vais à Grandson, bord du lac, il faut que je sois au bord de l'eau, c'est difficile, je suis pas un montagnard et l'eau me manque. Alors je passe mes journées entre Yverdon et Grandson, surtout au bord du lac. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a fait décider de retourner en Suisse ces derniers temps? Ce qui me fait décider, c'est d'abord parce que j'ai des problèmes de santé un peu, c'est pour faire soigner en Suisse, et aussi pour des questions de sécurité au Brésil. Qui malheureusement qui va mal actuellement. Ouais. Mais aviez-vous toujours voulu partir en bateau direction Brésil et tout ça? Était-ce votre rêve avant de l'avoir fait? Ça fait longtemps, depuis enfant, depuis l'âge de 7 ans, mes héros, moi c'était Bombard et Torrey Yordal qui a fait le Contiki. Bombard a fait le traversée de l'Atlantique avec un catamaran, un bateau pneumatique, sans nourriture, sans eau, sans rien. Et pour moi c'était mes héros, ça remonte très 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 loin. D'accord. Et bon, du coup, une dernière question que je savais pas trop où mettre en fait, donc du coup, je l'ai mise dans l'autre. Enfin, ça avait pu savoir avec les bateaux, mais je savais pas trop. Comment dormiez-vous lors de vos expéditions? Dans le bateau à rame, j'avais une couchette dans la cabine, donc c'était très petit, donc je pouvais pas me rentrer. Il fallait ramper pour se coucher, mais là j'avais une couchette, tandis que sur le catamaran, alors je dormais à la belle étoile, dehors, en regardant les étoiles tous les soirs. C'était magnifique. C'est vrai que ça fait rêver. Bon, pour l'instant, c'est tout avec mes questions. Merci, Mathias. Merci.
Je vous en prie. Bon, Santé. santé. Ah bon.